Alors ça c'est bizarre, Lamine Yamal a encore frappé. Comme vous le savez, il a prévu de faire une grande fête pour ses 18 ans. Et il y a un détail sur cette fête là qui fait déjà polémique. Et les Barcelonais qui me regardent, je tiens déjà à vous informer que Hansi Flick a annoncé une mauvaise nouvelle à Ter Stegen. Au moment où je vous parle, le Barça possède 4 gardiens. Juan Garcia qui vient d'arriver, on a Peña qui est pas encore parti, Ter Stegen lui-même est encore là. Sans oublier Wishy Szczesny qui se fait gronder par sa femme parce qu'il a fait une teinture. Parce que oui, pour ceux qui l'ont pas vu, Wishy Szczesny il a fait une teinture blonde et sa femme l'a grondé en story. Ça a duré 15 minutes avant qu'il le change. Donc avec tous ces gardiens là qui pourraient tous être titulaires au FC Barcelone, enfin sauf Ter Stegen parce que Hansi Flick l'a déjà informé qu'il ne sera pas le titulaire la saison prochaine. Là on nous dit que Juan Garcia qui vient d'arriver de l'Espagnol sera le gardien numéro 1. Et Szczesny sera là en tant que remplaçant et Peña normalement devrait partir. Et en termes de mercato, avec l'échec sur le dossier Nico Williams, le FC Barcelone s'était retourné sur Luis Diaz. Et le problème est qu'avec Luis Diaz c'est tout aussi compliqué. Donc finalement Marcus Rashford devient la priorité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici, Marcus Rashford est devenu la priorité du FC Barcelone pour cet été. Et pour vous dire, le gars il a même baissé son salaire de 40% juste pour rejoindre le Barça. Franchement c'est énorme. On termine avec Lamine Yamal les amis. D'après le Mediasport, Lamine Yamal va fêter ses 18 ans ce samedi à Barcelone avec une grosse soirée privée. Et ça juste avant la reprise du FC Barcelone. Et qui dit soirée privée dit pas d'image à la fête. Les téléphones seront bannis pour garder l'événement 100% privé. Ce qui est très ironique étant donné que High Speed Show sera là. Il est dit des stars du sport, des créateurs de contenu comme High Speed Show et des artistes seront attendus pour célébrer le moment avec lui. Je sais pas ce qui va s'y passer pour interdire les téléphones à ce point. En tout cas moi je trouve ça un peu bizarre. Après je peux comprendre avec toutes les polémiques qu'il a eu ces derniers temps là, il veut pas encore avoir une autre sauce. Attendez, je commence clairement à en avoir marre. Le Barça est sur le point de jouer le Gumper au Spotify Camp Nou. Le club est confiant d'obtenir tous les permis nécessaires et de rouvrir le stade avec une capacité de 32 000 spectateurs. Là, il y a un truc que je comprends pas. Dans le texte à la base, il y avait pas écrit qu'on allait jouer le Gumper avec 60 000 spectateurs? Comment maintenant on est passé à 32 000? Parce que vraiment là, j'essaye de comprendre. Mais bref, on passe. Le Barça pense que le 1 pour 1 sera de retour début mi-août car l'auditeur exige que le stade ait mis des tickets en vente. Et 100 millions iront sur l'exercice 2024-2025. Eh les gars, je vous promets, je vais jouer la carte de la folie. Dans le texte de l'auditeur à la base, il avait pas dit que les sièges devaient juste être construits pour valider l'opération? On est d'accord, c'est ce qui avait été dit. Donc comment l'auditeur maintenant il nous exige de mettre des tickets en vente? Encore une fois, on passe. Après une réunion avec Flick et Deco, Ter Stegen quitte le centre d'entraînement. Les deux hommes lui ont fait comprendre que Juan Garcia serait le gardien titulaire du Barça cette saison. Après cette réunion, on verra bien quel sera l'avenir de Ter Stegen, même si hier d'après les rumeurs on nous disait qu'il allait quand même rester au Barça. On verra bien s'il le fera réellement ou si finalement il décidera de s'en aller. Et pour finir la vidéo en beauté, Bardi est à Barcelone pour signer pour le Barça. Bardi sera normalement convoqué par Hansi Flick pour la tournée avec le Barça et honnêtement je sais pas pourquoi mais je suis hype. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Ce qui devait arriver arriva, la fameuse rencontre et discussion entre Flick et Ter Stegen, sachant que Ter Stegen hier a rencontré Deco. Vu comment Ter Stegen a quitté le centre d'entraînement en accélérant, en calculant pas les fans et limite en brûlant un feu rouge, je pense que ça s'est pas très bien passé. Flick a déclaré aujourd'hui à Ter Stegen qu'il n'était plus le gardien de but de premier choix. Le club a exclu de prendre des mesures drastiques contre Ter Stegen, comme le retirer du 11 de départ, s'il n'accepte pas de partir. Flick lui a dit que s'il continue, Garcia et Szczesny seront devant lui. Ce que j'adore le plus, moi les gars, dans la vie et surtout sur TikTok, c'est quand j'ai raison. J'adore ça, parce que ça, je vous l'ai dit depuis le départ. Bien avant que Garcia soit officialisé, je vous l'avais dit, Garcia vient pour être le gardien numéro 1, Szczesny va prolonger et être le gardien numéro 2. Et Ter Stegen, s'il veut rester, il sera le gardien numéro 3. Maintenant, reste à voir quelle sera la décision de Ter Stegen parce que nous oublions pas qu'il y a une Coupe du Monde, qui doit être en forme pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il va prendre le risque de venir concurrencer Garcia alors qu'il a une Coupe du Monde à jouer? Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le club lui ouvre la porte, mais le force en aucun cas. Avec la saison que te donne ce monsieur en faisant mentir tout le monde, la direction, Laporta et Deco, vous allez quand même lui offrir un mercato correct. Flick ne t'a pas quand même donné 3 titres cette saison, plus une demi de Ligue des Champions, pour repartir avec les mêmes forces la saison prochaine. Personne ici ne négligera le travail de Laporta qui a relevé le Barça, tout le monde applaudira. Et personne négligera le travail de Deco qui a renouvelé plein de massians qui aiment le club plus que tout. Mais mon problème de la direction, c'est qu'ils mentent, c'est qu'ils font espérer. Ça va faire 2 étés qu'on nous explique qu'on est au 1 pour 1. Pour l'instant, on n'y est pas. Dani Olmo, si Christensen ne s'était pas blessé en début de saison, il serait pas enregistré en début de saison. Le problème pour moi, c'est qu'il y a trop de mensonges et de bricolage. Et vraiment, j'espère que son stade va nous sauver. Parce que le retour au Camp Nou ne fera énormément de bien. Mais le problème actuellement, c'est que notre mercato dépend d'une chose. C'est du Camp Nou et surtout des loges VIP. Car si j'ai bien compris, elles doivent être prêtes pour que la Liga valide l'opération avec les 100 millions qui permettent au Barça d'être de retour au 1 pour 1. C'est ce qui bloque actuellement. Et pendant ce temps-là, la direction va sûrement s'occuper des départs. Peña, Ter Stegen, un défenseur, Romeo, Pau Victor, Pablo Torre. Enfin bref, heureusement que pour l'instant, il y a des joueurs qui sont prêts à attendre le Barça parce que d'ici fin juillet, il restera que des miettes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur Snap, on s'ennuie.
Johan Garcia et Ter Stegen se sont rencontrés hier, il y aurait même des images qui auraient fouté, regardez. Merde. J'étais obligé de la faire. Bon, blague à part. Quand on voit les notes, bref, c'est que je parle pas. N'est pas me dire, ouais, non, c'est en 6 matchs. 6 de moyenne sur... Bref, j'espère juste que Laporta va lui faire comprendre que désormais, c'est du passé. Ça y est, mentalement, pour la Ligue des Champions, on compte plus sur toi, en fait. Surtout que dans son attitude, il y a eu de la déception. Parce qu'à la base, en fait, il devait faire un discours pour la Liga, mais comme il a fait son caca boudin, il a fait son caca nerveux, eh ben, il a pas voulu faire de discours, mais juste soulever le trophée. Mais imaginez, en vrai, si Johan Garcia, il est pas enregistré. On se rattrape Ter Stegen. Il va pas partir. Au nom, il va pas partir. Tant qu'il n'est pas enregistré de manière officielle, au nom, il va pas partir. Enfin bref, une recrue est arrivée à Barcelone. Ronny Bargi, je sais pas comment on dit son blaze, est arrivé à Barcelone. À peine arrivé à l'aéroport, il a été harcelé par les journalistes. On connaît les médias espagnols. Il est arrivé pour 2 millions d'euros, en provenance de Copenhague. J'allais mélanger Hoffenheim et Copenhague. Bref, il a joué la Ligue des Champions l'année dernière. Il va jouer la pré-saison avec le Flickball, normalement. L'équipe première, puis on va voir ce qui va servir pour l'équipe B, je ne pense pas. Il va être probablement là pour l'équipe première. Peut-être avoir une alternative à Lamine Yamal pour le reposer. On ne sait pas. Qui sait? En tout cas, il a le profil pour. Et enfin, le Camp Nou va accueillir 30 000 personnes et pas 60 000 pour le campeur. Ce qui veut dire automatiquement que nous ne serons pas au 1 avant le mois d'août, car tout simplement, les sièges ne seront pas prêts pour le campeur. Mais pour septembre, à la limite. Je reviens au 1, je le suis pas, je reviens. Bref, j'en ai marre, ça y est. Bref, ils nous prennent pour des jambons, mais je vais en faire une vidéo. Mais tu retiens pas les leçons, c'est quoi que t'as pas compris? Le problème, c'est pas ton physique, c'est ton cerveau, c'est ta tête. J'étais prêt à lui laisser une 3e chance. Le mec, il s'est marié, une femme, ça change un homme. Il met des photos en train de courir, en train de porter des poids. C'est pas ça qu'on te reproche. Anti-Flick, tu dois parler à Ter Stegen et prendre une décision sur le maintien ou la vente d'Araujo et Christiansen. Vends-le et achète les AO. Il doit aussi aborder le problème du nombre excessif des joueurs au milieu de terrain. Et il doit aussi intervenir si nécessaire dans l'accord pour signer Luis Diaz et essayer de le persuader de rejoindre le club. Luis Diaz ne rejoindra pas le FC Barcelone et en plus j'ai entendu dire, y a pas de source que Laporta préférerait Leao à Luis Diaz. Laporta, t'es tellement l'homme du peuple en fait. Laporta, si tu ramènes Leao, toutes les cibles ratées, toutes les promesses que t'as pas tenues, même si t'as fait des choses incroyables dans ce club, ça sera pardonné. Concernant Marcus Rashford, moi je vous dis, Rashford c'est le bouche-trou. Barcelone maintient le dossier Marcus Rashford ouvert. De nouveaux contacts sont attendus dans les prochains jours. Anti-Flick a donné son feu vert à son arrivée. Comme je vous ai dit aujourd'hui, Anti-Flick il doit parler à Ter Stegen. Je crois que ça va chauffer parce que Ter Stegen est très énervé contre le club. Il n'a pas l'intention du tout de céder à ses 3 dernières années de contrat. Donc lui, je sais pas comment on va s'en débarrasser. Je pense en janvier, mais pour l'instant, je pense pas. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous abonner, vous êtes des bons. Nous, on avance. Ah, Lamine, qu'est-ce que tu vas devenir dans quelques années? On commence déjà à se poser la question, et c'est pas normal à cet âge-là. Lamine Yamal va fêter ses 18 ans ce samedi à Barcelone avec une grosse soirée privée, juste avant la reprise du Barça. Pas d'image à la fête, les téléphones seront bannis pour garder l'événement 100% privé. Des stars du sport, des créateurs de contenu et des artistes seront attendus. Des créateurs de contenu comment? Des créatrices ou des créateurs, déjà? Lamine, tu commences à m'inquiéter. Tu sais, ça commence comme ça, hein. Et après, tu prends goût. T'as vu, là, c'est rien, t'as 18 ans. Pendant 3-4 ans, tranquille, tu vas réussir à courir, tu vas pas ressentir les effets néfastes de tout ce monde-là, là. Mais à un moment donné, 1 an, 2 ans, 3 ans, de choses comme ça. Et là, ton corps, il lâche petit à petit. Et là, tu deviens irrégulier. Et là, tu commences à te blesser. Et là, t'as moins le coup de rein que t'avais avant. Et quand les téléphones, ils sont bannis, on peut tout imaginer. Dont ça. Lamine, Lionel Messi, il t'a lavé, il a pris ton bain. Tu l'as vu tous les jours au quotidien. Prends exemple sur lui. Lionel Messi ne faisait pas ça à 18 ans, ni Cristiano Ronaldo. Tous les plus grands joueurs ne faisaient pas ça. Bon, en tout cas, eux deux, parce que Ronaldinho, etc. J'espère vraiment que c'est un petit passage pour Lamine Yamal et qu'il va s'écarter de tout ça très rapidement. Parce que sinon, ça va lui jouer des tours, clairement. Je vois beaucoup de gens s'affoler autour de cette information depuis hier, autour de l'anniversaire de Lamine Yamal avec les téléphones interdits, les personnalités publiques invitées, etc. Et je vois beaucoup de rebondissements en mode « Ah, il est déjà finito, ah, il va tellement faire une Neymar, ah, il va tellement pas gérer sa carrière, etc. » Les gars, calme. On est le FC Barcelone. On sait serrer la vis à nos joueurs, on sait les recadrer. On n'est pas le Paris Saint-Germain. Neymar, quand il était à Barcelone, il était professionnel. Parce qu'on savait lui mettre des limites. Au Paris Saint-Germain, ils l'ont laissé faire ce qu'il voulait. Ils voyaient qu'il n'y avait aucune répercussion et qu'il jouait. Donc il allait en boîte avant les matchs. Donc il avait une mauvaise hygiène, etc. Ronaldinho, quand il est arrivé au Barça, il a arrêté de faire des dingueries.
Parce qu'on est un club avec une institution qui sert la vis à nos joueurs. Nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain, donc ne vous inquiétez pas. Tant que Lamine Yamal est chez nous, il va pouvoir faire des fêtes pendant les vacances, parce que là c'est ses vacances, donc il s'amuse à faire son anniversaire. Quand il y a un match, il va être sérieux et il va être recadré. Parce que le FC Barcelone est un club qui sait serrer la vis à ses joueurs. Ne vous en faites pas pour ça. Ensuite, sur les téléphones interdits, je vois beaucoup s'affoler aussi en disant « Ouah, mais qu'est-ce qu'il va faire, téléphone interdit? C'est le nouveau PDG ou quoi ?» Les gars, je le comprends totalement. Le moindre mouvement qu'il fait, il est filmé, il est scruté et il est repris par le monde entier. Le moindre mouvement qu'il fait, tout le monde en parle. Quand il était avec sa meuf sur son jet ski, là, ça lui a fait des histoires de fou. Donc évidemment, quand il fait ses 18 ans, il a envie d'être tranquille et il n'a pas envie d'être snappé et vu par le monde entier. Ça, je peux le comprendre totalement. Commencez pas à rentrer dans des bails de PDG, etc. Et je vais finir par une chose, parce que la plupart des personnes qui ont repris cette information pour dire qu'il allait être finito, c'est des joueurs qui s'en réjouissaient. Comment vous pouvez espérer qu'un joueur qui nous propose un tel football, beau à voir, devienne finito et devienne moins bon au football? En mode, le mec, il régale sur le terrain. C'est le meilleur joueur du monde. Dès qu'il dribble, dès qu'il fait une passe, tout le monde se lève de son canapé. Mais vous, étant donné qu'il joue juste pas dans votre club, vous avez envie qu'il soit finito. Mais s'il vous plaît, sachez apprécier le football. S'il vous plaît, un minimum de respect. Si vous êtes fan de foot, vous pouvez pas espérer que ce mec soit finito pour de vrai.